En entrant dans la chambre de la femme de ménage, le millionnaire est resté paralysé en voyant une photo. La même photo de son amour disparu il y a 20 ans. La voiture noire aux vitres teintées roulait lentement sur la route sinueuse bordée de champs de lavande. Charles fixait l'horizon sans réellement le voir. La Provence, avec son parfum enivrant et ses paysages pittoresques, avait toujours eu un effet apaisant sur lui. Mais aujourd'hui, ce lieu ne lui offrait plus aucune consolation. Ses souvenirs de la région étaient à la fois beaux et douloureux. C'était ici qu'il avait passé des moments merveilleux avec Isabelle, avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces, 20 ans plus tôt. Le soleil déclinait doucement lorsque Charles arriva enfin devant sa propriété. La grande maison en pierre, majestueuse mais solitaire, se dressait au milieu des champs. Elle était restée inhabitée pendant des années, laissée à l'abandon, à l'image de son cœur. Il descendit de la voiture, ses chaussures écrasant les gravillons sous ses pieds, et leva les yeux vers la façade. Rien n'avait changé, et pourtant, tout semblait différent. Le temps avait marqué les murs, et l'absence de vie se ressentait dans chaque recoin. À l'intérieur, un silence pesant régnait. Quelques ouvriers travaillaient aux réparations, le bruit léger de leurs outils contrastant avec l'immensité silencieuse des lieux. Charles les salua brièvement avant de monter à l'étage. Il voulait se retrouver seul, dans ces pièces où il avait autrefois été heureux. En parcourant les couloirs, chaque pas résonnait avec un écho sourd, faisant naître en lui une étrange sensation de vide. Des images d'Isabelle lui revenaient sans cesse en tête. Ses rires, son sourire, la manière dont elle remplissait ses pièces de vie et de joie. C'était comme si elle était encore là, à ses côtés, et pourtant, elle n'y était plus depuis si longtemps. Comment ces souvenirs pouvaient-ils encore être si vivants, alors qu'elle était partie depuis 2 décennies? Soudain, un bruit léger attira son attention. Il tourna la tête vers la porte à moitié ouverte d'une des chambres. Une jeune femme, vêtue simplement, passait un chiffon sur un meuble ancien. Elle avait l'air concentrée, presque absorbée dans sa tâche. Ses gestes étaient doux, précis, comme si chaque objet avait une histoire qu'elle respectait profondément. Charles S. éclaircit la gorge pour signaler sa présence. La femme leva les yeux, surprise, et rougit légèrement en réalisant qu'elle n'était plus seule. Elle fit un léger signe de tête, visiblement mal à l'aise. « Vous devez être Rose », dit Charles en avançant de quelques pas dans la pièce. « Oui, monsieur », répondit-elle timidement. « Je travaille ici depuis quelques semaines pour aider pendant les rénovations. » Charles l'observa un instant en silence. Elle semblait discrète, presque effacée. Une femme ordinaire, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Il hocha la tête, puis, sans ajouter un mot, sortit de la pièce. Alors qu'il s'éloignait, il ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil derrière lui. Rose avait déjà repris son travail, comme si de rien n'était. Pourtant, une étrange impression était emparée de lui. Il se dirigea vers son ancien bureau, un lieu où il aimait autrefois passer des heures à lire ou à réfléchir. Mais cette fois, la pièce lui sembla vide, froide, presque étrangère. Les objets qui l'entouraient étaient toujours là, mais ils ne dégageaient plus la même chaleur. Il s'assit sur un vieux fauteuil en cuir, usé par les années et laissa son esprit vagabonder. La journée s'étirait, et Charles se rendit compte qu'il n'était pas aussi serein qu'il l'aurait espéré. Revenir ici avait ravivé des émotions qu'il avait tenté de refouler pendant des années. Mais ce qui le troublait le plus, c'était cette femme, Rose. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle, une domestique ordinaire, et pourtant, il sentait qu'elle cachait quelque chose. Le lendemain matin, Charles se leva tôt, incapable de trouver le sommeil. Le silence de la maison était assourdissant, et les souvenirs tourmentaient son esprit. Il décida de se promener dans le jardin pour tenter d'apaiser ses pensées. Les champs de lavande étendaient à perte de vue, et l'odeur envoûtante des fleurs embaumait l'air, mais il ne trouvait aucun réconfort. Alors qu'il se dirigeait vers le grand hall, il croisa Rose à nouveau. Elle portait un seau d'eau et une serpillière, ses cheveux tirés en arrière en un chignon soigné. Elle baissa les yeux lorsqu'il passa, mais Charles s'arrêta soudain. « Vous avez toujours vécu ici ?» demanda-t-il, cherchant à briser la glace.
Rose secoua légèrement la tête, sans lever les yeux. « Non, monsieur. Je viens d'un autre village, à quelques kilomètres d'ici. Je travaille ici pour aider pendant les travaux. » Charles hocha la tête, mais quelque chose dans sa réponse éveilla encore plus sa curiosité. Il la regarda partir, sentant que cette jeune femme avait plus à raconter qu'elle ne laissait paraître. Pourquoi cette sensation de mystère autour d'elle? Et pourquoi avait-il l'impression qu'elle jouait un rôle plus important dans cette maison qu'elle ne le montrait? Le doute s'installait dans son esprit, et il savait qu'il devait en savoir plus. Le lendemain matin, Charles se réveilla avec un étrange sentiment d'inconfort. Il s'était promis de ne plus laisser son passé le hanter, mais la présence de Rose et son attitude mystérieuse attisaient sa curiosité. Pourquoi cette femme, simple et discrète, semblait-elle porter avec elle un secret qu'il ne pouvait ignorer? Il décida qu'il devait en savoir plus. Il errait dans la maison, observant les ouvriers qui travaillaient ici et là, mais ses pensées restaient fixées sur la rencontre de la veille. Finalement, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il se dirigea vers la chambre où il avait trouvé Rose la veille. La porte était à nouveau entr'ouverte, et à l'intérieur, Rose rangeait des draps propres dans une armoire. Charles hésita une seconde avant de frapper doucement à la porte. Rose sursauta, tournant rapidement la tête vers lui. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, » dit-il d'une voix calme. « Non, monsieur, ce n'est rien. Vous avez besoin de quelque chose ?» Charles entr'ouvrit la porte un peu plus et fit un pas à l'intérieur. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien ici. Vous faites du bon travail, Rose. » Elle hocha la tête timidement, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle refermait l'armoire. Charles fit un pas de plus dans la pièce, et c'est alors qu'il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Sur la commode, juste à côté du lit, une photo encadrée attira son attention. Il la fixa, le cœur battant de plus en plus vite. La femme dans la photo, c'était Isabelle, son visage, ses yeux, tout était identique, figé dans le temps. Un flot de souvenirs lui revint en plein visage, l'emportant comme une vague déferlante. Comment cela était-il possible? Pourquoi Rose avait-elle une photo d'Isabelle dans sa chambre? « Où avez-vous trouvé cette photo ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible, luttant pour contenir le tremblement dans sa voix. Rose, confuse, tourna les yeux vers la photo et fronça les sourcils. « Cette photo? C'est ma mère. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Charles comme une cloche qui brise le silence. Il recula légèrement, ne sachant comment réagir. Le choc s'inscrivait sur son visage. Sa mère? Non, cela ne pouvait pas être. Mais le visage sur cette photo, c'était Isabelle, la femme qu'il avait perdue 20 ans plus tôt. Son esprit se battait contre la réalité qui lui était présentée. « Comment ça, ta mère ?» demanda-t-il brusquement, sans réaliser qu'il avait abandonné le vouvoiement. Rose, visiblement déstabilisée par l'attitude soudaine de Charles, chercha à se justifier. « Je ne la connaissais pas bien. Elle est partie quand J était très petite. Tout ce que j'ai d'elle, c'est cette photo que j'ai trouvée parmi les affaires de ma famille adoptive. Ils m'ont toujours dit que ma mère avait disparu quand j'étais encore enfant. » Charles resta immobile, chaque mot de Rose enfonçant un peu plus un poignard dans son cœur. Disparue? Isabelle? Disparue? Le puzzle commençait à se former dans son esprit, mais les pièces ne semblaient pas s'aligner correctement. Si Rose disait vrai, alors Isabelle avait eu une fille. Mais pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Pourquoi avait-elle disparu, laissant derrière elle à la fois Charles et un enfant? « Tu es sûr que c'est ta mère sur cette photo ?» demanda-t-il d'une voix cassée. « Oui, je n'ai jamais connu son histoire en détail, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. » Charles était dévasté. Il baissa les yeux, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Les souvenirs d'Isabelle revenaient encore plus forts maintenant, mais ils étaient entremêlés avec la confusion et la douleur. La femme qu'il avait aimée avait une fille, et cette fille, elle était ici, devant lui, à travailler dans sa maison, sans rien savoir de ce lien. Comment pouvait-il supporter une telle révélation? Rose, mal à l'aise par son silence prolongé, fit quelques pas en arrière. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment. Charles releva la tête, ses yeux brûlants de questions et d'incertitudes. « Je suis désolé, dit-il brusquement.
incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il tourna les talons et quitta la pièce en hâte, laissant Rose perplexe, seule dans sa chambre. Dehors, l'air frais de Provence lui fouetta le visage, mais rien ne pouvait apaiser le tourbillon d'émotions qui le consumait. Il devait savoir, il devait découvrir la vérité. Qui était vraiment Rose? Et comment Isabelle avait-elle pu disparaître sans laisser de traces, avec un enfant dont il ignorait l'existence? Le mystère venait de s'épaissir, et Charles savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait plonger dans le passé, affronter les ombres qu'il avait tenté de fuir pendant tant d'années. Charles errait dans les jardins de la propriété, ses pensées tourbillonnant. La révélation que Rose pouvait être la fille d'Isabelle le hantait. Comment avait-il pu passer à côté de quelque chose d'aussi essentiel? Il se sentait à la fois trahi par le destin et submergé par la possibilité que la femme qu'il avait aimée ait caché un tel secret. Les souvenirs de leurs moments ensemble revinrent, mais cette fois, ils étaient teintés d'une nouvelle amertume. Il savait qu'il devait parler à Rose, comprendre ce qu'elle savait réellement de sa mère. Mais une part de lui avait peur, peur de ce qu'il pourrait découvrir. Et si tout cela n'était qu'une terrible coïncidence? Pourtant, cette ressemblance frappante, ce visage, c'était trop pour ignorer. Il prit une profonde inspiration, sentant le parfum de la lavande envahir ses poumons, puis se dirigea résolument vers la maison. Il devait savoir. Il trouva Rose dans la cuisine, préparant une simple tasse de thé. Lorsqu'elle le vit entrer, elle sembla hésiter, comme si elle pouvait sentir le poids de l'entretien à venir. « Rose », dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait imaginé, « je dois te parler. » Elle se figea un instant, puis hocha la tête, posant lentement la théière sur le plan de travail. « D'accord, monsieur. De quoi s'agit-il » demanda-t-elle avec prudence. Charles la scruta un moment avant de trouver les mots. « Ta mère, celle sur la photo. Est-ce que tu sais autre chose sur elle? Ce qu'elle faisait? Pourquoi elle est partie ?» Rose sembla réfléchir, fouillant dans ses souvenirs. « Je ne sais pas grand-chose, avoua-t-elle. Comme je vous l'ai dit, j'ai été adoptée quand j'étais encore très jeune. Ma famille adoptive m'a toujours dit que ma mère m'avait laissée à l'orphelinat, qu'elle n'avait jamais expliqué pourquoi. Ils m'ont dit qu'elle avait disparu peu après. » Charles sentit un frisson lui parcourir l'échine. Isabelle, disparaissant sans explication, après avoir laissé sa propre fille dans un orphelinat? Cela semblait si irréaliste, si contraire à la femme qu'il avait connue. Isabelle était aimante, pleine de vie. Pourquoi aurait-elle abandonné Rose? « Et ton père ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même à poser cette question. Rose secoua la tête. « Je ne l'ai jamais connu. Ma mère ne parlait jamais de lui, et ma famille adoptive n'avait aucune information à ce sujet. » Le silence s'installa entre eux. Charles réalisa qu'il était peut-être ce père inconnu. La pensée le submergea. Comment pourrait-il être le père de cette jeune femme sans l'avoir jamais su? Il lutta contre cette idée, refusant de l'accepter entièrement, mais une partie de lui savait qu'il devait explorer cette possibilité. « Je ne comprends pas, Rose, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Ta mère, Isabelle, elle n'aurait jamais fait ça. » Rose le regarda, déconcertée. « Isabelle ?» répéta-t-elle. « Surprise? Vous avez dit Isabelle ?» Charles se rendit compte qu'il avait prononcé son nom sans réfléchir. Il la fixa, le cœur battant, avant de répondre. « Oui, c'était son nom. Isabelle, la femme sur la photo, celle que tu appelles ta mère. Je l'ai connue, je l'ai aimée, il y a longtemps. » Rose écarquilla les yeux, l'incrédulité peinte sur son visage. Elle était visiblement sous le choc de cette révélation. « Vous connaissiez ma mère ?» balbutia-t-elle. Charles hocha la tête. « Oui, elle était tout pour moi, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Et puis, elle a disparu. Le silence tomba de nouveau, lourd, presque palpable. Rose semblait absorbée dans ses propres pensées, tentant de comprendre la connexion entre Charles et sa mère. Pour elle, c'était un mystère qui se déployait brusquement devant ses yeux, une partie de son passé qui lui avait toujours échappé. « J'ai grandi sans jamais savoir pourquoi elle est partie, » dit-elle d'une voix douce, comme si elle parlait plus à elle-même qu'à Charles. « Je n'ai jamais compris pourquoi elle m'a laissée à l'orphelinat. Ils m'ont dit qu'elle avait ses raisons,
mais je ne savais pas lesquelles. Charles sentit son cœur se serrer. La douleur dans la voix de Rose résonnait avec la sienne. L'abandon, la perte, l'absence de réponse, c'était comme s'ils partageaient la même souffrance, mais à des niveaux différents. « Je dois savoir ce qui s'est passé », dit-il soudainement, sa voix pleine de détermination. « Je dois comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle t'a laissé. Je dois découvrir la vérité. » Rose hocha la tête, un éclat de compréhension dans ses yeux. « Moi aussi, monsieur, j'ai toujours voulu savoir. » Leurs regards se croisèrent, et un lien invisible se forma entre eux. Charles savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait explorer ce mystère, et Rose, qu'il le veuille ou non, était maintenant une partie essentielle de cette quête. Ensemble, ils allaient déterrer le passé coûte que coûte. Le voile commençait à se lever, mais la vérité semblait encore hors de portée, enveloppée dans l'ombre. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd entre Charles et Rose. Ils continuaient à se croiser dans la maison, échangeant parfois des regards lourds de sens, mais aucune discussion supplémentaire n'avait eu lieu. Charles, de son côté, était déterminé à ne pas rester les bras croisés. Il savait que la seule manière de trouver des réponses à toutes ces questions qui le rongeaient était de plonger dans une enquête approfondie sur le passé de Rose et, surtout, celui d'Isabelle. Un soir, assis dans son bureau, Charles prit son téléphone et composa le numéro d'un détective privé qu'il avait engagé des années auparavant, sans jamais rien obtenir de concret. Cette fois, les choses étaient différentes. Il avait une piste, une connexion. Rose. Il devait savoir si Isabelle avait vraiment eu une fille, et si oui, pourquoi elle avait disparu après avoir laissé cet enfant dans un orphelinat. « Philippe, c'est Charles, j'ai besoin de tes services », dit-il sans préambule lorsque son ancien détective décrocha. Le détective répondit rapidement, reconnaissant la voix de son riche client, et Charles lui expliqua la situation. Il lui donna toutes les informations qu'il avait sur Rose, l'orphelinat et la photo d'Isabelle, espérant que cela suffirait pour ouvrir une nouvelle piste. « Ça me paraît intéressant », répondit Philippe après un long silence. « Je vais voir ce que je peux trouver. Donne-moi quelques jours. » Charles raccrocha, sentant un mélange d'espoir et d'anxiété monter en lui. L'attente allait être insupportable. Mais il n'avait pas le choix. Il devait se montrer patient, tout en continuant à faire comme si de rien n'était. Pendant ce temps, la relation entre lui et Rose restait incertaine. Il la voyait de loin, effectuant ses tâches avec une précision presque mécanique, mais il ne pouvait plus s'empêcher de la regarder autrement. Elle n'était plus seulement la femme de ménage, elle était peut-être plus que ça. Il s'imaginait à plusieurs reprises, chaque fois qu'il posait les yeux sur elle, qu'il la voyait sous un autre jour, une jeune femme liée à son passé, à Isabelle. Cette pensée l'obsédait. 3 jours plus tard, alors que Charles prenait son petit déjeuner, Philippe l'appela. Son cœur battait à tout rompre. « J'ai trouvé quelque chose », dit le détective d'une voix grave. « Ce n'est pas beaucoup pour l'instant, mais il y a des pistes intéressantes. » Charles posa immédiatement sa tasse et se redressa. « Je t'écoute. Rose a bien été adoptée très jeune, comme elle te l'a dit, mais il semble que sa mère, Isabelle, n'a pas simplement disparu. D'après ce que j'ai pu découvrir, il y a des indications qu'elle aurait été enlevée. » Charles resta silencieux un moment, le souffle coupé. Enlevée ? C'était un mot lourd qui ouvrait de nouveaux horizons dans son esprit. Un enlèvement ? Comment avait-il pu ne jamais envisager cette possibilité ? Enlevée ? Répéta-t-il, comme s'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour y croire. Oui, et ça ne s'arrête pas là, continua Philippe. D'après mes sources, il semblerait qu'elle ait réussi à s'échapper peu après avoir accouché de Rose. Mais la suite de son histoire est encore floue. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a déposé sa fille à l'orphelinat peu après cette évasion. Il y a des témoins qui se souviennent d'une femme affaiblie, nerveuse, qui semblait fuir quelque chose. Les informations résonnaient comme des coups de marteau dans l'esprit de Charles. Isabelle, enlevée, puis échappée, déposant leur fille à l'orphelinat. Il n'arrivait pas à assimiler tout cela. Si elle avait vraiment été enlevée, pourquoi ne lui en avait-elle jamais parlé avant de disparaître? Et surtout, par qui avait-elle été capturée? Philippe, je veux que tu creuses encore plus. Qui l'a enlevée? Pourquoi? Et comment est-elle morte? Je veux tout savoir. Je m'y mets tout de suite, répondit Philippe. Charles raccrocha,
se laissant tomber lourdement sur sa chaise. Son esprit était en ébullition. L'enlèvement expliquait de nombreuses zones d'ombre, mais en créait aussi de nouvelles. Il sentait que le voile se levait doucement sur une vérité bien plus complexe qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais il manquait encore des pièces essentielles au puzzle. Il passa les heures suivantes à parcourir les vieux documents qu'il avait gardés de l'époque où il cherchait Isabelle. Des lettres, des photos, des journaux intimes qu'elle avait laissés derrière elle. Rien ne laissait entrevoir un quelconque danger dans sa vie avant qu'elle ne disparaisse. Tout semblait normal. Ils étaient heureux, amoureux, puis, du jour au lendemain, LS était volatilisée. Ce était qu'à présent que Charles comprenait à quel point il avait ignoré certains détails, trop aveuglé par sa propre douleur pour voir l'évidence. Lorsque Rose entra dans la pièce, Charles leva les yeux. Il sentit une nouvelle tension entre eux, quelque chose de non dit, mais omniprésent. Il devait encore lui révéler ce qu'il avait découvert, mais pas maintenant, pas avant d'être sûr. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, remarquant son air préoccupé. Charles se redressa, cachant du mieux qu'il pouvait son trouble. « Oui, Rose, tout va bien. Merci. » Elle hocha la tête, le regard encore une fois empli d'interrogations, puis tourna les talons pour sortir de la pièce. Charles la suivit du regard. Il savait que le moment viendrait où il devrait tout lui dire. Mais pour l'instant, il devait encore assembler les pièces du puzzle. Isabelle avait été enlevée, Rose avait été abandonnée pour la protéger, et maintenant, la vérité devait éclater. L'attente était devenue insupportable pour Charles. Chaque jour qui passait semblait interminable, empli d'incertitudes et de pensées tourmentées. Que cachait le passé d'Isabelle? Qui étaient les ravisseurs et quel lien avait-il avec lui et avec sa fortune? Charles sentait que plus il s'approchait de la vérité, plus les ombres du passé s'étendaient devant lui. Philippe, fidèle à sa parole, ne mit pas longtemps avant de rappeler. Ce matin-là, le téléphone de Charles vibra juste après le petit déjeuner. Il décrocha, le cœur battant à tout rompre. L'inquiétude et l'anticipation le consumaient. « J'ai découvert quelque chose d'important », dit Philippe d'une voix tendue. « Il semble que les ravisseurs d'Isabelle avaient des liens avec plusieurs entreprises dans lesquelles tu as investi au fil des années. Leurs mouvements financiers étaient habiles, mais ils ont laissé des traces. » Charles sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les ravisseurs d'Isabelle étaient en quelque sorte liés à lui depuis le début. Comment avait-il pu ne pas s'en apercevoir? Son cœur se mit à battre plus vite et son esprit se précipitait dans toutes les directions. « Explique-toi, Philippe, » murmura-t-il, le souffle court. « D'après mes recherches, après l'enlèvement d'Isabelle, un réseau criminel très bien organisé a pris le contrôle de certaines entreprises dans lesquelles tu avais des parts. Ils ont utilisé ta fortune, tes investissements, pour masquer leurs activités. Isabelle était probablement un dommage collatéral ou une cible, mais la raison de son enlèvement reste encore floue. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont profité de ton absence, de ta douleur, pour manipuler une partie de ton empire sans que tu ne le remarques. » Le choc était total. Charles réalisa que, tout ce temps, pendant qu'il cherchait désespérément Isabelle, ces criminels avaient infiltré son monde, utilisé ses ressources. Il avait été aveuglé par sa douleur, par son amour perdu, et n'avait jamais vu le piège se refermer sur lui. « Ils ont pris le contrôle de mes affaires ?» souffla-t-il. « En partie, oui. Pas directement, mais par l'intermédiaire de sociétés écrans. C'est comme ça qu'ils ont réussi à passer inaperçus. Chaque investissement que tu faisais alimentait leur réseau, et ça va plus loin. Je soupçonne que ce réseau n'est pas seulement impliqué dans des activités financières. Il y a des rumeurs d'enlèvement, de trafic divers. Peut-être qu'Isabelle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. » Charles sentit une vague de nausée monter en lui. L'idée qu'Isabelle avait pu être enlevée à cause de lui, à cause de son monde financier et des dangers qui y régnaient, lui paraissait insupportable. « Ils l'ont tuée à cause de moi ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Philippe. « Nous ne savons pas encore exactement pourquoi elle a été enlevée, ni comment elle est morte. Mais il est probable qu'elle ait vu ou entendu quelque chose qui menaçait ce réseau. Il faut que je continue à creuser pour obtenir des preuves concrètes. » Charles resta silencieux un moment, ses pensées bouillonnant de colère, de culpabilité et de douleur. Tout ce qu'il avait bâti, tout cet empire financier, ne était-il donc qu'une façade, contrôlée dans l'ombre par des criminels sans scrupules? Et Isabelle,
Avait-elle payé de sa vie pour cela? Continue à enquêter, Philippe. Je veux des noms, des visages. Je veux savoir qui est derrière tout ça, lâcha-t-il d'une voix froide. Il raccrocha, le regard fixé sur un point invisible dans la pièce. Ses mains tremblaient légèrement. Pour la première fois en 20 ans, la vérité semblait enfin à portée de main. Mais cette vérité était bien plus sinistre que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Quelques heures plus tard, Charles décida de sortir de la maison. Il avait besoin de prendre l'air, d'échapper à cette spirale de pensées oppressantes. Mais alors qu'il arpentait les champs de lavande, il tomba sur Rose, qui était assise sur un vieux banc de pierre, semblant perdue dans ses pensées. Il hésita un instant, puis s'approcha. « Rose, je peux te parler ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, surprise, mais hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. » Charles s'assit à côté d'elle, sentant la distance qui existait encore entre eux malgré tout ce qu'ils partageaient inconsciemment. Il voulait lui parler de ce qu'il avait découvert, de l'horreur qui semblait entourer la disparition d'Isabelle, mais il ne savait pas comment aborder un sujet si délicat. « Tu as déjà pensé à la raison pour laquelle ta mère t'a laissé à l'orphelinat ?» commença-t-il, tentant de poser les bases d'une conversation plus profonde. Rose baissa les yeux, ses mains se tordant légèrement sur ses genoux. « Oui, souvent. Mais je me suis toujours dit qu'elle devait avoir ses raisons. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix, » murmura-t-elle. Charles hocha la tête, le cœur lourd. « J'ai découvert que ta mère avait peut-être été enlevée, » dit-il finalement, brisant le silence. « Elle t'a probablement laissé là pour te protéger. Elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. » Rose le regarda, incrédule. « Enlevée? Pourquoi? Qui aurait voulu lui faire du mal ?» demanda-t-elle, visiblement bouleversée par cette idée. Charles soupira, hésitant encore à révéler toute la vérité. « Je ne sais pas encore, mais je fais tout pour le découvrir. Je promets de t'en dire plus quand j'aurai des réponses, mais sache que ta mère t'aimait. Si elle t'a laissé, c'était pour te protéger. » Les yeux de Rose s'embuèrent légèrement et elle détourna le regard. Charles sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne pouvait pas réparer le passé, mais il pouvait au moins offrir des réponses à Rose et peut-être une forme de justice pour Isabelle. Les jours qui suivirent la découverte du réseau criminel furent un tourbillon d'émotions pour Charles. Il avait toujours vécu avec le sentiment qu'il ne retrouverait jamais Isabelle, mais savoir qu'elle avait été enlevée et peut-être tuée à cause de lui était une révélation insoutenable. L'idée que sa propre fortune, celle qu'il avait accumulée au cours des 20 dernières années, avait été utilisée pour financer des activités criminelles le rendait malade. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était de savoir qu'il n'avait rien vu venir. Philippe avait continué ses recherches, et chaque nouvelle découverte n'était qu'une confirmation supplémentaire du cauchemar dans lequel Charles était plongé. Les ravisseurs d'Isabelle n'étaient pas de simples criminels isolés. Ils faisaient partie d'une organisation bien plus vaste, une toile de réseau qui contrôlait des pans entiers de son empire financier. Ils avaient infiltré plusieurs de ces entreprises, utilisant des sociétés écrans pour masquer leurs activités illicites. Isabelle avait probablement découvert leur existence par hasard, ce qui l'avait mise en danger. Ce matin-là, alors que Charles s'apprêtait à sortir de la maison pour une énième réunion avec ses avocats et ses conseillers financiers, Philippe l'appela. « Charles, il faut qu'on parle. J'ai découvert quelque chose de crucial, » dit le détective, la voix grave. Le cœur de Charles s'emballa. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il, sentant un mélange d'appréhension et d'espoir. « T'as réussi à identifier l'homme qui dirigeait le réseau à l'époque de l'enlèvement d'Isabelle. Il s'appelle Damien Renaud. C'est un ancien homme d'affaires qui a basculé dans le crime organisé après des échecs financiers. Il semble qu'il ait utilisé son influence pour manipuler tes investissements. Isabelle aurait découvert ses manigances, et c'est probablement pour ça qu'elle a été enlevée. » Charles se laissa tomber dans un fauteuil, le souffle coupé. Le nom de Damien Renaud ne lui était pas inconnu. C'était un homme qu'il avait rencontré plusieurs fois au cours de sa carrière, quelqu'un avec qui il avait même discuté de possibles partenariats à une époque. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'un tel individu puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi sinistre. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Charles. « Damien, un homme respectable, un businessman. Comment a-t-il pu basculer dans une telle horreur ?»« Les apparences sont trompeuses », répondit Philippe. « Il a utilisé sa façade d'homme d'affaires pour couvrir ses activités criminelles.
C'est un manipulateur hors pair. Et ce n'est pas tout. Il y a des preuves qu'il a continué à infiltrer tes entreprises après la disparition d'Isabelle. Il te surveillait, Charles. Il savait que tu étais vulnérable à cause de ta quête désespérée pour la retrouver. Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. Charles était envahi par une rage froide. Il n'avait pas seulement perdu Isabelle, il avait été trahi par quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un qui avait utilisé sa douleur pour le manipuler. Il serra les poings, déterminé à ne pas laisser cette trahison impunie. « Que puis-je faire maintenant » demanda-t-il, la voix pleine de détermination. Damien Renaud est toujours en activité, bien que ses mouvements soient de plus discrets qu'auparavant. Mais il reste dangereux. Nous avons assez de preuves pour le confronter, mais il faudra être prudent. Cet homme a des ressources et des contacts dans des sphères très influentes. Charles hocha la tête. Il savait que cette confrontation serait risquée, mais il n'avait plus le choix. Il devait protéger Rose, honorer la mémoire d'Isabelle et détruire ce réseau qui avait contrôlé sa vie dans l'ombre. Après avoir raccroché, Charles resta assis un moment, son esprit tournant à toute vitesse. Il réalisa qu'il ne pouvait pas affronter cette vérité seul. Rose devait savoir ce qui se passait, même si cela risquait de la blesser. Elle méritait de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à sa mère et sur l'homme qui avait été responsable de tant de souffrances. Il la trouva dans le jardin, assise sous un grand olivier, le visage perdu dans ses pensées. Quand elle l'aperçut, elle se redressa, sentant sans doute que quelque chose de grave allait être dit. « Rose, il faut que je te parle », dit Charles d'une voix basse mais résolue. Elle hocha la tête, silencieuse, et il s'assit à côté d'elle, cherchant les bons mots pour lui expliquer la situation. « J'ai découvert la vérité sur ce qui est arrivé à ta mère, à Isabelle, » commença-t-il, ses yeux fixant le sol. « Elle a été enlevée par un homme qui s'appelle Damien Renaud. C'était un homme d'affaires, quelqu'un avec qui j'ai moi-même eu des relations dans le passé. Elle a découvert ses activités criminelles et pour se protéger, il l'a fait enlever. » Rose écarquilla les yeux, son visage se décomposant au fur et à mesure que Charles parlait. « Enlevé ? Et après ? Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Charles détourna le regard, sentant la douleur de Rose l'envahir. « Nous ne savons pas encore tout, mais il y a de fortes chances qu'elle ait été tuée par ses ravisseurs, » dit-il doucement. « Ils l'ont enlevée pour la faire taire, et je crains qu'elle n'ait jamais eu la chance de s'échapper. » Rose porta ses mains à son visage, retenant un sanglot. Charles sentait sa propre gorge se serrer. Il posa une main réconfortante sur son épaule, mais il savait que rien de ce qu'il dirait ne pourrait apaiser la douleur qu'elle ressentait à cet instant. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais su ce qui se passait. » Le silence entre eux devint lourd, ponctué seulement par les sanglots étouffés de Rose. Charles savait que cette révélation marquait un tournant dans leur relation. La vérité avait été révélée, mais elle apportait avec elle un fardeau presque insupportable. Les jours qui suivirent la révélation furent marqués par une atmosphère lourde et oppressante. Charles et Rose vivaient dans un étrange équilibre entre le besoin de vérité et la douleur de ce qu'ils avaient déjà découvert. Charles passait ses journées enfermé dans son bureau, plongé dans des documents et des appels avec Philippe. Il ne cessait de réfléchir à la meilleure manière de confronter Damien Renaud. Rose, quant à elle, s'était repliée sur elle-même. Ses tâches dans la maison étaient effectuées de manière machinale, comme si son esprit était ailleurs, perdu dans un océan de pensées et de chagrins. Un soir, Charles décida qu'il ne pouvait plus continuer à laisser cette distance s'installer entre eux. Il savait que Rose souffrait autant que lui, sinon plus. Elle avait non seulement perdu sa mère, mais elle venait aussi de découvrir l'ampleur du secret qui entourait sa disparition. Il trouva Rose assise dans la petite bibliothèque de la maison, un livre fermé dans les mains, mais son regard était loin, perdu dans le vide. « Rose » murmura-t-il doucement en entrant. Elle leva les yeux vers lui, et même si elle tenta un faible sourire, ses yeux trahissaient la tristesse qui la consumait. « Vous avez besoin de moi, monsieur » demanda-t-elle poliment. Charles secoua la tête et s'approcha d'elle. « Non, je suis juste venu pour te parler. Il est temps que nous parlions, toi et moi. » Rose hocha la tête, et Charles prit place en face d'elle, sentant le poids de la conversation qui allait suivre. «
J'ai l'impression que nous avons tous les deux été plongés dans cette histoire sans vraiment comprendre où elle nous menait, commença-t-il. Nous avons découvert tant de choses et pourtant, il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Rose resta silencieuse, ses mains serrant le livre contre elle comme si c'était son seul réconfort. Charles continua. « Je ne sais pas ce que tu ressens exactement en ce moment, mais je veux que tu saches que je suis là pour t'aider à comprendre ce qui est arrivé à ta mère. Je sais que ça ne ramènera pas Isabelle, mais je veux que tu trouves la paix, tout comme moi. » Rose leva les yeux, ses lèvres tremblantes, et elle sembla hésiter avant de répondre. « Je n'ai jamais vraiment connu ma mère, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai grandi avec une image floue d'elle, construite par des récits incomplets. Je l'imaginais forte, courageuse. Mais maintenant, je me demande si elle a vécu dans la peur, si elle a été une victime tout ce temps et que je n'ai jamais rien su. » Charles sentit un élan de compassion monter en lui. Il comprenait parfaitement cette confusion, ce sentiment de ne pas connaître vraiment quelqu'un que l'on pensait aimer si profondément. « Ta mère était courageuse, Rose. Elle t'a protégée en te laissant à cet orphelinat. Elle savait qu'elle était en danger et elle a fait le choix de te mettre à l'abri. Je pense que c'est un acte d'amour, même si c'est douloureux de l'accepter. » Rose laissa échapper un léger sanglot, et Charles se leva pour s'asseoir à côté d'elle. Il posa doucement une main sur son épaule, tentant de lui offrir un peu de réconfort. « Je ne sais pas si je pourrai jamais accepter ça, » murmura-t-elle. « Toute ma vie, j'ai cherché des réponses. Je voulais savoir pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais abandonnée. Et maintenant que je sais ce qui s'est passé, c'est encore plus difficile de comprendre. » Charles la regarda avec une tristesse partagée. Il avait lui-même tant de questions sans réponse, mais une chose était claire pour lui. Ils étaient désormais liés, d'une manière ou d'une autre. Rose n'était plus simplement une inconnue qui travaillait dans sa maison. Elle était la fille de la femme qu'il avait aimée, et elle était désormais la seule personne avec qui il pouvait partager ce fardeau. « Je comprends, » dit-il doucement. « Mais je te promets que nous découvrirons la vérité, ensemble. » Rose le regarda longuement, comme si elle cherchait à comprendre ce qui le motivait réellement. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, mais elle sentait aussi la douleur qu'il portait en lui. « Et si cette vérité est trop douloureuse à porter ?» demanda-t-elle soudainement, ses yeux remplis de larmes contenues. Charles serra légèrement son épaule. « Alors, nous la porterons ensemble, » répondit-il avec assurance. Ce fut à ce moment que quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas une grande révélation ou un moment dramatique, mais plutôt un lien silencieux, une compréhension mutuelle. Ils avaient tous les deux perdu Isabelle, d'une manière ou d'une autre, et même si leur relation avec elle était différente, ils partageaient cette perte. Charles sentit que Rose avait besoin de ce soutien, de cette assurance qu'elle n'était plus seule. « Il y a quelque chose que je veux te dire, » continua Charles. « Je n'étais pas seulement un ami de ta mère, je l'aimais profondément. Isabelle et moi, nous avions des projets, nous rêvions de fonder une famille. Et je pense, enfin, je suis presque sûre que je suis ton père. » Rose le fixa, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Le silence s'étira entre eux, lourd de signification. Charles sentit sa gorge se serrer, mais il savait qu'il devait lui laisser le temps de digérer cette révélation. « Je ne dis pas ça pour te bouleverser davantage, » ajouta-t-il rapidement. « Mais si c'est vrai, alors ça change tout. Tu n'es pas seule, Rose, nous sommes une famille, toi et moi. » Rose resta silencieuse, ses yeux cherchant une vérité dans le regard de Charles. Ce lien inattendu entre eux était à la fois déconcertant et émouvant. La possibilité que Charles soit son père bouleversait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Elle hocha lentement la tête, incapable de répondre, mais reconnaissant au fond d'elle que tout cela faisait sens. Leur relation venait de franchir un cap, et bien que le chemin vers la vérité soit encore semé d'embûches, il s'avère désormais qu'ils ne seraient pas seuls pour l'affronter. Ensemble, ils allèrent découvrir ce que le passé leur avait caché si longtemps. Le lendemain matin, Charles se réveilla avec une détermination nouvelle. La révélation de la veille, bien que douloureuse pour Rose, avait créé une connexion entre eux qu'il n'avait pas anticipée. Mais cette nouvelle dynamique ne changeait rien à sa quête principale, découvrir toute la vérité sur Isabelle et pourquoi elle avait été enlevée. Il savait que les réponses complètes étaient encore hors de portée, mais chaque découverte le rapprochait de la résolution de ce mystère qui le hantait depuis 20 ans.
Philippe l'avait informé la veille qu'il avait une nouvelle piste à suivre, une pièce du puzzle qui pourrait enfin apporter des réponses claires sur la mort d'Isabelle. Ce matin-là, assis dans son bureau, Charles patientait avec une impatience nerveuse. Quand son téléphone sonna, il décrocha immédiatement. « Charles, j'ai des informations cruciales », commença Philippe. « Ça ne va pas être facile à entendre, mais je pense qu'on est proche du bout. »« Vas-y, Philippe. »« Je suis prêt, » répondit Charles, même si au fond de lui, il n'était jamais sûr d'être réellement prêt pour ce genre de vérité. Isabelle a effectivement été enlevée parce qu'elle a découvert les affaires criminelles de Damien Renaud. Ce qu'elle a découvert, c'était plus grave que ce que nous avions imaginé. Renaud et son réseau étaient impliqués dans un trafic d'êtres humains, un commerce d'enfants destiné à des familles riches en mal d'adoption. C'est quelque chose qu'Isabelle a découvert par accident alors qu'elle s'occupait d'une transaction liée à l'une de tes entreprises. Charles sentit une vague de nausée le submerger. Trafic d'êtres humains? Enfants? C'était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Comment quelque chose d'aussi abominable avait pu se produire autour de lui sans qu'il ne s'en aperçoive? Il ferma les yeux, tentant de contrôler sa respiration. « Continue, Philippe, » dit-il, la voix plus faible. « Isabelle a été enlevée pour la faire taire, et ce que nous avons découvert confirme qu'elle a effectivement réussi à s'échapper à un moment donné. C'est à ce moment-là qu'elle a laissé Rose à l'orphelinat. Elle savait qu'ils allaient la retrouver, alors elle a tout fait pour protéger sa fille avant de disparaître. Malheureusement, ils l'ont rattrapée peu de temps après. » Charles serra le poing, sentant une rage grandir en lui. Isabelle avait tout sacrifié pour protéger leur fille. Il se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans son bureau. « Et ensuite, que lui est-il arrivé après cela ?» demanda-t-il d'une voix presque tremblante. Philippe prit une pause, comme s'il mesurait l'impact de ses prochains mots. « Elle a été retenue captive pendant des mois, mais ce que je viens de découvrir, c'est qu'ils ne l'ont pas tuée immédiatement. En fait, elle est morte en tentant une seconde évasion. Ils l'ont rattrapée, et cette fois, ils n'ont pas pris de risque. Elle est décédée sous leurs coups. C'était il y a exactement 19 ans, presque 1 an après sa disparition. Le choc traversa Charles comme une décharge électrique. 19 ans? Pendant tout ce temps, Isabelle avait été en vie, quelque part, souffrant sous les griffes de ses ravisseurs, tandis que lui continuait de chercher en vain, ignorant qu'elle était retenue captive à quelques kilomètres de ses propriétés. Il se laissa tomber dans son fauteuil, sentant ses forces l'abandonner. Isabelle avait souffert, et il n'avait rien pu faire pour la sauver. « Où est-elle maintenant ?» murmura-t-il, incapable de contrôler le tremblement dans sa voix. Ils ont enterré son corps dans un endroit isolé, dans une forêt proche de Marseille. J'ai réussi à obtenir des informations grâce à un des anciens complices de Renaud, qui a récemment été arrêté. Je pense que nous pouvons localiser sa sépulture. » Charles ferma les yeux, une larme silencieuse coulant sur sa joue. Il avait enfin la vérité, mais elle était bien plus cruelle qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Isabelle, la femme qu'il avait tant aimée, avait été réduite à une victime anonyme, enterrée dans un coin perdu, loin de toute dignité. La douleur était insoutenable. « Philippe, je veux que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour récupérer son corps. Je veux qu'elle repose en paix, » dit-il, sa voix brisée mais résolue. « Je m'en occupe, Charles. Je te tiendrai informé. » Après avoir raccroché, Charles resta assis dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Tout cela lui paraissait irréel. Comment une telle tragédie avait-elle pu se produire sous ses yeux, sans qu'il n'en ait jamais rien su? Il avait tant de regrets, tant de colère contre lui-même pour avoir été aveugle à tout cela. C'est à ce moment-là que Rose entra dans la pièce. Elle remarqua immédiatement le visage dévasté de Charles, et son expression changea. Elle s'approcha lentement, sans dire un mot, mais elle sentait que quelque chose de grave venait d'arriver. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant à ses côtés. Charles tourna la tête vers elle, les yeux encore humides. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai découvert ce qui est arrivé à ta mère, ce qui est arrivé à Isabelle. » Rose le regarda, terrifiée par la douleur qu'elle voyait dans ses yeux. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Charles lui expliqua tout. L'enlèvement,
le trafic d'êtres humains, l'évasion d'Isabelle, et enfin, sa mort tragique en tentant de fuir à nouveau. Chaque mot était un coup porté à Rose, mais elle resta silencieuse, absorbant chaque détail avec une résilience étonnante. « Elle est morte en essayant de te protéger », dit-il finalement, ses mots s'étouffant dans un sanglot. « Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que tu sois en sécurité. » Rose baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Puis, elle leva doucement la tête et fixa Charles. « Elle était forte, plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé, murmura-t-elle. Mais maintenant, il faut qu'elle repose en paix. Nous devons lui rendre justice. » Charles hocha la tête, incapable de parler. Ils étaient désormais liés par une nouvelle mission. Venger Isabelle et s'assurer que Damien Renaud paye pour tout ce qu'il avait fait. Après la révélation tragique sur la mort d'Isabelle, Charles sentait une rage sourde monter en lui. La douleur était encore vive, mais une nouvelle détermination avait pris racine dans son cœur. Il ne pouvait pas laisser Damien Renaud et son réseau criminel s'en tirer impunément. Il savait désormais qu'il devait venger Isabelle et, surtout, garantir la sécurité de Rose. Mais cette vengeance ne devait pas être motivée par la colère seule. Elle devait être minutieuse, calculée, sans faille. Ce matin-là, après une nuit d'insomnie, Charles convoqua Philippe pour discuter des étapes suivantes. Il s'était réveillé avec un plan en tête, une stratégie pour frapper là où ça ferait le plus mal à Damien Renaud. Ses affaires, son argent et ses connexions. C'était ainsi qu'il l'avait manipulé toutes ces années et c'était ainsi qu'il serait anéanti. « Il faut que nous allions plus loin, Philippe, » dit Charles d'une voix ferme au téléphone. « Je veux des preuves solides, des documents, des enregistrements, tout ce qui peut relier Damien à ses activités criminelles. Mais je ne veux pas seulement le faire tomber, lui. Je veux démanteler tout son réseau. » Philippe, qui connaissait Charles depuis longtemps, n'avait jamais entendu son employeur aussi déterminé. Il savait que la douleur de la perte d'Isabelle alimentait cette soif de justice, mais il comprenait aussi que cette vengeance était devenue une mission personnelle. « Je vais mobiliser mes contacts », répondit Philippe. « J'ai déjà commencé à compiler des informations sur ses mouvements financiers. Damien a bien couvert ses traces, mais rien n'est totalement invisible quand on sait où chercher. Je compte sur toi, Philippe. Il ne doit pas s'en sortir. » répondit Charles avec une détermination froide. Après avoir raccroché, Charles resta quelques minutes dans le silence de son bureau. Il réfléchissait aux prochaines étapes et à ce que cette vengeance signifierait pour lui, pour Rose et pour la mémoire d'Isabelle. Il ne pouvait pas échouer. Non seulement pour rendre justice à Isabelle, mais aussi pour libérer Rose du poids de ce passé. Il savait que Rose avait besoin de clore ce chapitre de sa vie autant que lui. Le soir même, Charles se rendit dans la bibliothèque où Rose passait souvent du temps. Il la trouva, comme à son habitude, assise à lire, bien que ses yeux semblaient plus vides qu'autrefois, sa concentration brisée par le tourbillon d'émotions qui l'habitait depuis les révélations. « Rose, nous devons parler », dit-il doucement en entrant. Elle leva les yeux vers lui, devinant qu'il allait lui parler des plans qu'il avait en tête. « J'ai découvert qui est derrière tout ça. Damien Renaud, l'homme qui a enlevé ta mère et qui a ensuite utilisé ma fortune pour couvrir ses activités illégales. Mais je ne vais pas le laisser s'en sortir. J'ai un plan et j'aimerais que tu en fasses partie, si tu le souhaites. » Rose hocha la tête, ses yeux fixés sur Charles avec intensité. Elle savait que cette confrontation avec le passé était inévitable, mais elle ne s'attendait pas à être invitée à y participer directement. « Je veux t'aider, » répondit-elle simplement. « Je veux que cet homme paie pour ce qu'il a fait à ma mère. » Charles sentit un élan de fierté pour la force intérieure de Rose. Elle n'était plus seulement la jeune femme effacée qui travaillait dans sa maison. Elle était maintenant une alliée, une partenaire dans cette quête de justice. « Philippe est en train de rassembler toutes les preuves nécessaires, » continua Charles. « Mais nous devons être prudents. Cet homme est dangereux. S'il découvre ce que nous préparons, il pourrait tenter de fuir ou, pire, s'en prendre à toi. » Rose ne broncha pas, sa résolution intacte. « Je ne fuirai pas, Charles. Nous devons aller jusqu'au bout. » Ils discutèrent du plan en détail, Charles expliquant comment ils allaient utiliser les connexions de Philippe pour exposer Damien et faire tomber son empire criminel. Ce ne serait pas facile, mais avec les bonnes preuves et des alliés dans les hautes sphères, ils pouvaient y parvenir.
Les jours suivants furent consacrés à la préparation. Philippe travaillait jour et nuit pour obtenir des documents confidentiels, des relevés financiers et des enregistrements de transactions illégales qui impliquaient Damien Renaud. Pendant ce temps, Charles organisait discrètement des réunions avec ses conseillers pour garantir que ses propres entreprises ne seraient pas affectées par l'effondrement du réseau de Damien. Il devait veiller à ce que ses affaires restent intactes tout en orchestrant la chute de son ennemi. Rose, de son côté, se préparait mentalement à la confrontation. Elle passait de plus en plus de temps avec Charles, apprenant à connaître le passé de sa mère à travers les yeux de l'homme qui l'avait aimée. Ces moments partagés renforçaient leur lien. Et même si l'ombre du passé planait encore, ils savaient qu'ils étaient unis dans cette mission. Finalement, le jour de la grande confrontation arriva. Philippe avait réussi à rassembler suffisamment de preuves pour incriminer Damien et son réseau. Ils avaient mis même un témoin clé, un ancien associé de Damien, prêt à témoigner contre lui en échange d'une réduction de peine. Tout était en place. Charles, assis dans son bureau, ressentait une étrange combinaison d'excitation et d'appréhension. C'était le moment qu'il attendait depuis des semaines, depuis qu'il avait découvert la vérité sur Isabelle. Mais ce n'était pas la fin. Il savait que, même après avoir confronté Damien, il resterait encore un long chemin à parcourir pour trouver la paix. Rose entra dans le bureau à ce moment-là. Elle portait un manteau léger, prête à partir avec Charles pour cette confrontation finale. Ils échangèrent un regard, et sans dire un mot, ils comprirent qu'ils étaient prêts. « C'est l'heure », murmura Charles, en se levant. Ils quittèrent la maison ensemble, déterminés à affronter le monstre qui avait détruit leur vie. Ensemble, ils allaient tout mettre fin à ce cauchemar et offrir à Isabelle la justice qu'elle méritait. Charles et Rose, accompagnés de Philippe, se dirigèrent vers le lieu de la confrontation. Il s'agissait d'une propriété isolée, appartenant à Damien Renaud, où ce dernier pensait être à l'abri de toute représaille. Mais ce qu'il ignorait, c'est que tout son empire s'effondrait lentement et que cette soirée marquerait la fin de ses activités criminelles. Le trajet jusqu'à la propriété fut long et silencieux. Charles regardait par la fenêtre, son esprit bouillonnant de pensées. Chaque mètre parcouru les rapprochait de la confrontation, et il savait que tout devait être parfait. Le plan qu'ils avaient élaboré avec Philippe et leurs alliés était prêt, mais l'élément d'incertitude pesait lourd. Charles ne pouvait prédire comment Damien réagirait lorsqu'il se verrait acculé. Rose, assise à côté de lui, semblait calme en apparence, mais Charles pouvait sentir la tension dans ses gestes. Elle serrait les poings sur ses genoux, ses pensées visiblement rivées sur sa mère. Isabelle, la femme qui avait tant souffert, allait enfin être vengée. « Tout va bien se passer », murmura Charles, plus pour lui-même que pour Rose. « J'espère », répondit-elle doucement, le regard fixé droit devant elle. Lorsque la voiture s'arrêta devant la grande porte en fer forgé de la propriété de Damien, Philippe leur jeta un regard de côté. « Vous êtes sûr de vouloir entrer avec moi ? C'est dangereux, surtout pour toi, Rose. »« Je viens », répondit-elle fermement. « Il est temps que je fasse face à cet homme. » Charles approuva d'un signe de tête. Il respectait la décision de Rose et savait qu'elle ne reculerait pas. Ensemble, ils descendirent de la voiture et passèrent les grilles qui s'ouvrirent lentement, comme pour annoncer leur arrivée. Le manoir de Damien Renaud se dressait fièrement au milieu de la propriété, une grande bâtisse de pierre imposante, entourée de jardins parfaitement entretenus. Tout ici respirait la richesse et le pouvoir. Mais pour Charles, cela n'était qu'une façade pour couvrir la pourriture qui rongeait l'âme de l'homme qui y vivait. Ils entrèrent dans le hall d'entrée, accueillis par un majordome silencieux. Philippe avait pris soin d'organiser cette rencontre sous le prétexte d'une réunion d'affaires, afin que Damien ne soupçonne rien. Mais dès qu'ils croisèrent son regard, Charles sut que Damien ne serait pas facilement dupé. L'homme qui se tenait devant eux était élégant, avec des traits durs et des yeux froids. Il avait l'assurance de quelqu'un qui avait tout contrôlé pendant des années et qui pensait que cela durerait éternellement. « Charles, quel plaisir de te voir !» dit Damien d'un ton faussement amical. « Et qui sont ces charmants invités ?» Charles ne répondit pas immédiatement. Il sentait la colère monter en lui, mais il savait qu'il devait garder son sang-froid. Il ne pouvait pas se permettre de tout gâcher maintenant. « Damien, nous devons parler. Il y a des choses que tu dois savoir, » commença Charles d'un ton calme.
mais ferme. Damien haussa un sourcil, amusé par l'attitude de Charles. « Vraiment ? De quoi s'agit-il ? Quelque chose d'urgent à discuter ?» Charles échangea un regard rapide avec Philippe, qui fit un léger signe de tête. C'était le moment de frapper. « Je sais tout, Damien. Je sais ce que tu as fait à Isabelle. Je sais que tu l'as enlevée, qu'elle a découvert tes trafics et que tu l'as fait disparaître pour couvrir tes crimes. » Le visage de Damien se figea instantanément, perdant son masque de courtoisie. Ses yeux se plissèrent, et il regarda Charles avec une froideur nouvelle. « Tu te trompes, Charles, » dit-il en secouant la tête. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne mens pas, Damien, » répliqua Charles, sa voix s'élevant légèrement. « Nous avons des preuves. Nous avons des témoins. Tout ton réseau est en train de s'effondrer, et tu le sais. Il est temps de payer pour ce que tu as fait. » Le silence dans la pièce devint presque palpable. Rose, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança, son regard fixé sur Damien. « C'était ma mère. Tu l'as tuée, et tu l'as fait souffrir pendant des mois. Elle s'est sacrifiée pour me protéger, et tu l'as anéantie. Tu vas payer pour ça, » ajouta-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Damien la regarda avec dédain, comme s'il venait enfin de comprendre qui elle était. Il fit un pas en avant, le visage déformé par la colère. « Ta mère n'aurait jamais dû se mêler de ce qui ne la regardait pas. Elle n'était qu'un pion, un obstacle sur ma route. Et maintenant, vous croyez pouvoir me faire tomber ? Vous êtes pathétiques, tous autant que vous êtes. » Charles sentit sa rage exploser en entendant ces mots. Il fit un pas rapide vers Damien, ses poings serrés, prêt à le frapper. Mais Philippe intervint, posant une main ferme sur son bras. « Ne gâche pas tout, Charles. Il aura ce qu'il mérite, » murmura Philippe, tout en maintenant son calme. Charles se força à reculer, son souffle saccadé. Il savait que Philippe avait raison. Ils ne pouvaient pas laisser la colère les contrôler maintenant. Ils avaient tout préparé pour que Damien tombe légalement, avec des preuves irréfutables. Il ne devait pas se laisser emporter par l'émotion. « Tu es fini, Damien. Tout ton empire va s'effondrer, » continua Charles, sa voix plus posée. « Et quand ça arrivera, tu seras seul. Personne ne te soutiendra. » Damien, sentant qu'il était acculé, regarda autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. Les preuves que Philippe avait rassemblées étaient suffisamment solides pour l'envoyer en prison pendant des années. Il ne pouvait plus s'en sortir. « Ce n'est pas fini, » grogna Damien, avant de tourner les talons et de quitter précipitamment la pièce. Philippe s'approcha de Charles et Rose, leur adressant un sourire rassurant. « Nous avons ce qu'il faut. La police est en route. Ce sera terminé d'ici peu. » Charles poussa un soupir de soulagement. Il regarda Rose, qui semblait à la fois soulagée et encore en état de choc. Ils avaient réussi à confronter Damien. La justice allait enfin être rendue. Mais au fond de lui, Charles savait que ce n'était pas vraiment la fin. Il restait encore un long chemin à parcourir pour guérir de toutes ces années de douleur. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il sentit un léger poids se lever de ses épaules. Ils sortirent du manoir, la nuit tombante enveloppant la propriété dans une obscurité paisible. Ensemble, ils allaient enfin pouvoir tourner la page. Le silence régnait dans la maison alors que Charles et Rose retournaient à leur propriété. La confrontation avec Damien Renaud était désormais derrière eux, et même si cela avait marqué la fin d'une bataille acharnée, le sentiment de victoire était tempéré par l'ombre persistante des événements passés. Il restait encore tant de cicatrices, visibles et invisibles, à guérir. Le lendemain matin, Philippe appela Charles pour lui confirmer que Damien Renaud avait été arrêté. Les preuves rassemblées contre lui étaient accablantes, transactions financières suspectes, enregistrements de conversations, témoignages de ses anciens associés. L'arrestation avait été rapide et sans éclat, et Damien avait été conduit en prison où il attendrait son procès. C'était la fin de son règne. « C'est terminé, Charles, » dit Philippe. « Nous avons gagné. » Charles resta silencieux un moment, assimilant pleinement la portée de ces mots. « Gagné. » Pourtant, ce sentiment de triomphe ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé. Certes, Damien serait jugé, mais cela n'effacerait pas les souffrances qu'il avait infligées, ni la perte d'Isabelle. La justice était rendue, mais le vide que cette tragédie avait laissé ne serait jamais comblé.
Après avoir raccroché, Charles se tourna vers Rose, qui était assise à la table du petit déjeuner, silencieuse, fixant sa tasse de café. Elle aussi semblait plongée dans ses pensées, ses yeux reflétant une profonde mélancolie. « Il est en prison », dit Charles doucement, rompant le silence. Rose releva lentement la tête et hocha la tête sans dire un mot. Elle avait attendu ce moment, rêvé de cet instant où l'homme qui avait détruit sa mère serait enfin puni. Mais tout comme Charles, elle ressentait une étrange forme de vide. « Je pensais que je me sentirais différente », confia-t-elle après un moment. « Mais, je ne sais pas, rien ne semble avoir changé. Je pensais que la vengeance me donnerait un sentiment de soulagement. » Charles comprenait parfaitement ce qu'elle ressentait. Il se leva et alla s'asseoir à côté d'elle, posant doucement sa main sur la sienne. « La vengeance ne guérit pas les blessures, » murmura-t-il. « Mais nous avons fait ce qu'il fallait. Isabelle peut enfin reposer en paix. » Rose hocha de nouveau la tête, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle avait tant perdu, mais elle savait que la mémoire de sa mère ne serait jamais oubliée. La justice avait été rendue, et cela, au moins, lui apportait un semblant de réconfort. Les jours suivants furent marqués par une tranquillité inhabituelle. Charles et Rose tentaient de reprendre leur vie, mais une certaine lourdeur continuait de planer. Cependant, ils savaient que le temps était leur meilleur allié. Ils n'avaient plus à regarder en arrière, plus à courir après des fantômes. Maintenant, ils devaient construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les jardins de la propriété, Rose s'arrêta brusquement, regardant Charles avec un mélange d'appréhension et de résolution. « Je pense que je devrais partir, Charles, » dit-elle, sa voix hésitante. Charles se tourna vers elle, surpris par cette déclaration soudaine. « Partir? Où voudrais-tu aller? »« Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de trouver qui je suis vraiment. Pendant toute ma vie, j'ai été définie par l'absence de ma mère, par les mystères autour de son départ. Maintenant que je connais la vérité, je dois découvrir qui je suis, sans ce poids sur mes épaules. » Charles sentit un pincement au cœur. Il s'était habitué à la présence de Rose, à cette nouvelle relation qui s'était formée entre eux. Mais il comprenait son besoin de partir, de se libérer de ce passé qui avait tant pesé sur elle. « Tu as raison, Rose, » dit-il doucement. « Tu as besoin de trouver ton propre chemin. Mais sache que tu auras toujours une place ici, si jamais tu as besoin de revenir. » Rose sourit faiblement, reconnaissante pour cette offre. Elle savait qu'elle avait enfin la liberté de choisir, d'avancer. « Merci, Charles, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Ils continuèrent à marcher en silence, profitant de la quiétude des champs de lavande qui les entouraient. Le parfum enivrant des fleurs flottait dans l'air, symbolisant la paix et la sérénité que ni Charles ni Rose n'avaient ressenties depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, Rose fit ses bagages et quitta la propriété. Son départ fut empreint d'émotion, mais Charles savait que c'était la meilleure chose pour elle. Elle avait besoin de se reconstruire, de trouver sa place dans le monde, loin des ombres de son passé. Quant à Charles, il resta à la propriété de Provence, décidé à retrouver un sens à sa vie. Il avait longtemps été prisonnier de ses propres regrets, obsédé par la disparition d'Isabelle, mais il sentait désormais que la page devait être tournée. Cela ne signifiait pas qu'il oublierait, mais il savait qu'il devait avancer. Il passa de plus en plus de temps dans ses jardins, entouré par la nature et les souvenirs de jours plus heureux. La paix, qu'il n'avait jamais cru possible, commençait à s'installer lentement dans son cœur. Il repensait souvent à Rose, à sa force, à sa capacité à surmonter les épreuves qui s'étaient dressées sur son chemin. Il espérait qu'elle trouverait la paix qu'elle méritait, tout comme lui commençait à la trouver. Un matin, en se promenant seul parmi les rangées de lavande, Charles sentit une douce brise caresser son visage. Il leva les yeux vers le ciel et inspira profondément. Il se souvenait des jours passés avec Isabelle, mais au lieu de la douleur qui l'avait toujours accompagné, il ressentit une étrange forme de gratitude. Gratitude pour les moments qu'ils avaient partagés, pour l'amour qu'ils avaient reconnu et pour la vérité qui avait finalement été révélée. La vie continuait. Et même si elle était marquée par les cicatrices du passé, elle offrait encore des possibilités, des instants de paix et de sérénité. Charles, désormais libéré des chaînes de ses regrets, était prêt à embrasser cette nouvelle vie.